tu conçois un restaurant, tu mets la classe d'environnement XC2. Tu conçois un hôpital, tu mets la classe d'environnement XC2. Tu conçois même une maison d'habitation et tu mets la classe d'environnement XC2. S'il te plaît, arrête-moi ça. Avant d'aller plus loin, il faudrait d'abord savoir, de manière brève, qu'est-ce que c'est la classe d'environnement. La classe d'environnement, c'est tout simplement l'élément ou bien la donnée lors de la conception et le dimensionnement d'un ouvrage qui nous permet de déterminer bien sûr le type d'environnement dans lequel est situé notre bâtisse ou bien sûr notre ouvrage. Pour le génie civil, on parle bien sûr de classes d'environnement. Pour les architectes aussi, on parle aussi peut-être de classes d'environnement, mais c'était juste un peu plus différent. Mais bref, ici nous sommes dans le génie civil et nous allons juste dire classe d'environnement. Pourquoi ça cause exactement problème? Eh bien parce que moi j'ai réalisé que dans la plupart des conceptions ou bien des dimensionnements des différents ouvrages à nos jours, il y a certains ingénieurs ou bien certaines personnes qu'on ne voudrait pas mélanger, non? En fait, qui mettent bien sûr la même classe d'environnement pour tout l'ouvrage. Nous allons par exemple prendre l'exemple d'un bâtiment. Eh bien, il faut savoir que même pour un simple bâtiment d'habitation, que ce soit les fondations, le rez-de-chaussée ou bien les différents étages ou encore le plancher terrasse, on ne peut pas avoir exactement la même classe d'environnement partout. Donc, ce qui voudrait dire que si je dimensionne par exemple une semelle, je peux pas prendre par exemple une classe d'environnement XC0 ou bien si je dimensionne un poteau qui se trouve à l'étage 1, je peux pas prendre par exemple une classe d'environnement XC1. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel il se place n'est pas le même. Dans certains environnements, nous pouvons avoir un environnement en même temps humide et sec. Dans d'autres encore, nous pouvons avoir un environnement toujours isolé. Donc, l'ouvrage ne se va pas se comporter de la même manière dans les différents environnements dans lesquels il se trouve. Et malheureusement, dans la conception du dimensionnement de plusieurs ingénieurs, on a souvent tendance à négliger cette donnée qui est très importante pour déterminer l'enrobage de l'ouvrage que nous sommes en train de dimensionner. Et cela amène toujours à créer beaucoup d'erreurs et beaucoup de problèmes sur le chantier. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous dimensionnez maintenant un ouvrage, faites attention surtout à la classe d'environnement pour ne pas engendrer des problèmes pendant la réalisation. Ciao!